d'abril Dibouré Hol. Comme ça, il a dit. Enfin, le Yoma, la MB, la Shem Tochacha, il n'en fait pas une remonte. Ah, sur les d'abril Dibouré Hol, Shabbat. Non, pas comme ça. Doucement. Celui qui écoute sa femme aussi. Parler des Dibouré Hol. Si sait que sa femme elle va bien le recevoir, il dit la Torah. Et s'il sait que sa femme elle va commencer à s'énerver, en plus de Dibouré Hol, ça va faire des disputes. Ça suffit, Dibouré Hol, ça suffit, il ne dit rien. Attends la prochaine Isdamnou pour parler. C'est extraordinaire, regardez la Chorma. Cette fois tu fais une Torah à ta femme, qu'est-ce qui se passe après? Elle se vexe et ça fait des problèmes. Donc déjà, tu te dis Dibouré Hol à la maison. En plus, tu vas emmener quoi? Mahloket. Fais attention, un Issour, ça suffit déjà. Si tu sais qu'elle va recevoir, tu lui dis gentiment, tu lui dis bien, magnifique, kol hakavod, ashricha ve ashreya. Tu sais que ça va mal tourner, retiens-toi, tamtin me'izdamnu tahiret. Maintenant, voilà la grande question. Est-ce qu'un fils, il a le droit de casser la lame de son père qui se rase à la lame tous les matins? Le fils, il a fait toujours un peu plus supporter voir ça de son père qui se rase à la lame tous les matins, chaque poil, je sais pas combien il sourit de la Torah. Il veut la casser. Moutar ou assour? La casser ou lui dire d'arrêter? La casser. Casser, il peut. Parce qu'il comprend rien, ce père. Pourquoi il pourrait? Si, lui dire, c'est un problème. Mais casser, ça, je pas fait exprès. Non, il va savoir que c'est le fils, bien sûr. Voilà. Toi, t'es un malin, tu dis qu'il y a un piège dans la question. Donc, Assour-le. ah ouais, Incroyable. D'abord, c'est pas lui. T'as pas cassé quelque chose. Et tu n'as pas le droit de faire de cette façon. La preuve, elle en est Rachel, elle a caché la Abodazara de son père. Et elle a été punie sur ça. C'est incroyable, c'est le père, c'est le père. Tu vas pas faire comme ça. Tu vas pas l'aider à faire Hazve Shalom. Mais venir être pogia dans le caveau du père, c'est. Même quand il fait un sourd, c'est délicat. non, s'il sait, c'est sûr que ça. Quoi répondre à celui qui s'arrête, Shabbat, sur des Hebron, il te voit, Daniel, et il te dit Eh, Khani Magia, les Talbiyot. Shabbat. Il y a toujours ce problème. Mon père, un jour, avec eux, on sortait de la synagogue. Il y avait un monsieur qui conduisait la voiture Shabbat. Et à Marseille, les gens ils sont tellement les pauvres. Ils n'ont pas le Moussa, le Shabbat, etc. Il s'arrête, il dit Shabbat Shalom, Ravacher, comment ça va? Et il ne fait pas attention, lui, dans la voiture, c'est le copain de mon père. Et il s'est arrêté, il parlait à mon père dans la nuit, il était dans la voiture, mon père était à pied. Et il y avait la petite photo de Baba Salih sur le rétroviseur. Et mon père, il dit Bashtomra, comment tu vas? Et tu lui dis Baruch Hashem, tout va bien. Alors il a dit Mon père, il dit, je peux te dire quelque chose? Il a dit Qu'est-ce que tu veux, Rabbi? Il lui a dit que toi, tu prennes la voiture. Il a dit C'est pas grave. Il a dit Mais pourquoi Baba Salih, tu le fais rentrer avec toi, Misken? Qu'est-ce qu'il a fait comme Avera pour qu'il souffre? Il est avec toi dans la voiture, et toi tu prends la voiture et Misken, il est avec toi. Le monsieur, ça l'a fait réfléchir. Il a dit Oh là là, c'est vrai, je fais rentrer Baba Salih tous les Shabbats avec moi. Tu vas mettre ça. Et il y en a qui peuvent faire tchouva grâce à ça, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas Mechalel Shabbat, les Achaïs, qui n'est pas Mechalel Misket, il ne sait pas c'est quoi la gravité, il ne connaît pas combien de gens ils se garaient loin de la synagogue, ou même ils venaient proches, parce que dans sa tête, tu peux pas lui dire ne viens pas à la synagogue. Ça le. Qu'est-ce qu'il fait de mal? Donc ça s'appelle Tinok chez Nishba, il dit le Hazonish, la majorité des non-religieux en Israël, quasiment tous, ils s'appellent Tinok chez Nishba, des enfants qui ont été pris en captivité entre les Goïms. Et ils n'ont pas de Moussaki. Ils n'ont pas de Yédior. Donc c'est assourd, la notam, c'est assourd de dire que c'est des Réchaïm. On n'a pas le droit. Au contraire, il faut être mécaré, notam. C'est pour ça que le Rav Ovadia permet de les inviter Shabbat, même s'ils viennent en voiture et repartent en voiture. Tu as le droit. À condition que tu leur dis, tu leur proposes tout pour qu'ils dorment à la maison. Même si tu sais qu'ils ne vont pas dormir à la maison, tu les fais venir avant Shabbat. Quelqu'un qui n'est pas Tinok chez Nishba. Ouais. T'as le droit de l'inviter. Alors, il se réserve chez là. est-ce qu'il te respecte quand il est à la maison? Oui. Ou il va sortir le téléphone? Mon beau-frère était religieux. Ouais. Et il est plus religieux. Il prend la voiture et tout ça. Mais on est obligé de l'inviter. Oui, mais est-ce qu'il te respecte à la maison? Quand il est à la maison, il fait rien. Il fait rien. Non. Tu l'invites, quoi la cavale? Il repart en voiture. C'est pas grave, invite-le. Chez lui, il fait rien, il fait pas Shabbat. Non, il fait rien. Donc chez toi, il va faire le Shabbat. Ouais. Invite-le. Mais il dort pas, il repart. C'est pas grave, Juste pour manger. invite-le. Ok. Dis-lui, on commence la Séouda à telle heure. Fais-lui Je lui dis qu'il comprendre. peut dormir à la maison et tout ça, je lui dis. Toujours. Mais ok. Tu lui dis, on commence la Séouda à telle heure. Ok. Il est aussi appelé Tinok chez Nishba? Bien sûr.
On ne sait pas c'est quoi son Yetzara, on ne sait pas c'est quoi les bonnes ce qu'il a passé, on ne peut pas juger comme ça. Ah, ok. Donc automatiquement, tu dis pas, il dit Rav Shlomo Zalman Auerbach, tu lui dis pas, viens à la maison. Tu dis écoute, le kidouche ce soir, 18h. Hein. Attention, tu le fais comprendre qu'il vient, ça, tu l'appelles de venir, il vient tout seul de lui-même, il repart de lui-même, il s'abarre, c'est moi qui a été méclaré, voto. Et combien la table de Shabbat, elle peut rapprocher quelqu'un d'Hachem. Maintenant, celui qui s'arrête et qui te dit c'est quoi la route, comment tu fais? Il y en a qui s'en disent, tu vas pas lui dire. Moi je disais toujours, je lui dis, Je sais pas. Anilo Mipo. Il y en a un, il était marnière, il a dit va tout droit, tu arriveras droit au Gaïnam avec ce Hiloucha. Ça aussi on dit pas, bien sûr. Maintenant, moi je disais, on dit Anilo Mipo, je sais pas, je connais pas, etc. En fait, je me posais toujours la question. Tu lui dis je sais pas. Il va faire plus de tours. Il va être aller plus Shabbat à cause de toi. S'il arrivait juste là. En plus, bon, maintenant c'est beaucoup moins matsouille parce qu'avec le Waze et tout, ça y est, maintenant plus personne demande à l'autre, chacun il a son GPS, il met son adresse, il va. Donc c'est déjà. Quand il te demande, regardez ce qu'il faut dire. Yehudi sha'adaï no zachal ishmor mitzvahs. ונוסע בשבת. ושואל איך להגיע לרחוב פלוני? אין לי כוונו לשר יום. Il ne faut pas l'aider normalement. Agam shebekach yarbe b'masaron b'chilul Shabbat לחפש המקום. Alors il y en a qui disent, il faut lui dire comme ça, j'ai pas le droit de t'aider. J'ai pas le droit de te diriger le chemin. Mais pour ne pas que tu fasses un long Chilul Shabbat, et pour ne pas que tu cherches beaucoup, je vais t'indiquer pour que tu fasses le minimum de Chilul Shabbat. Ah, on lui explique la situation. C'est magnifique ça. On peut lui dire, tu sais mon frère, tu es un juif, tu vas pas prendre la voiture. C'est grave. J'ai de la peine, j'ai du tsahar, tu vas faire un tour. Alors je te dis, maman, je te dis, Mahir. Moutar lenachem aveyim beshabbat. Assour livkod beshabbat. Ok, tu vois cette phrase. Bien sûr. Assour livkod beshabbat. Seulement si ça le lâche son stress. Imi eshlo hakala, quand il pleure, oh, il se sent bien après. Moutar. Il a le droit de pleurer. Dernière halakha. Moutar levaker cholé beshabbat. Et chaque fois que tu vas visiter un malade, tu dis Shabbat, himilis. Oh, parfois, Voilà. tu mentionnes le Shabbat. Dans tout ce que tu fais, tu vas mentionner le Shabbat. Même de dire, demain soir, tu dis à ta femme Laïla Tov, c'est un problème. Parce qu'on ne dit pas Laïla Tov Shabbat. Tu dois différencier. C'est-à-dire Shabbat Shalom. Pour ne pas être médamé, pour ne pas faire ressembler la nuit de Shabbat à toutes les nuits de la semaine. Sinon, tu dis que le Shabbat. Quoi? Sinon, tu dis que le Shabbat. Mais- Non. Même il y a un moussak qui ne peut même pas dire Laïla, tu vois. Ah ouais. Laïla, c'est un peu le rocher, c'est un peu l'obscurité. C'est Shabbat, c'est Kulo Yom, Kulo Or. Ça, c'est selon le sol déjà. Comme Marie. Il y a le temps. Baruch Hashem, Zachinu.